Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. L'association Green Chat, en collaboration avec le sultanat de N'Djamena urbain et rural, et quelques conseillers nationaux ont sensibilisé ce 9 septembre 2023 la population du 3e arrondissement sur l'importance d'enrôlement au fichier électoral dans le cadre de la révision du fichier électoral. Suivez le reportage d'Iori Abdoulaye Dido. Femmes et jeunes se sont unis dans leurs engagements pour soutenir l'association Green Chat. Green Chat a été reconnu pour son implication dans divers domaines d'intervention visant à promouvoir le développement durable et le bien-être des communautés. Cette fois-ci, leur mission principale est de sensibiliser la population à l'importance de l'enrôlement biométrique pour renforcer le système électoral. Le président de l'association Green Chat, Abdallah Soumaïn, témoigne de la gratitude envers la population et met en évidence l'importance cruciale de l'enrôlement biométrique pour assurer des élections transparentes et justes. La population du 3e arrondissement. La nation nous appelle pour le choix de nos dirigeants. La première étape, c'est l'enrôlement. L'inscription, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales à ton nom. Pour nous enrôler, afin que nos voix puissent changer le cours de l'histoire de notre société. Et n'oublions pas que si tu n'enrôles pas, tu ne votes pas. Et si tu ne votes pas, tu subiras toutes les conséquences du choix des autres. Les présents ont exprimé leur gratitude envers cette initiative louable et ont exhorté tous les participants à accomplir leurs devoirs civiques en se faisant enrôler. Communale, qu'elle soit législative, qu'elle soit présidentielle, parce qu'au-delà du référendum, il y a d'autres échéances électorales qui vont arriver. Et donc vous avez besoin de l'enrôlement, de la carte biométrique pour exprimer votre choix politique. Et donc il y a une double nécessité, à la fois sur le référendum, à la fois sur toutes les élections qui vont arriver, mais au-delà de ça, le plus important, c'est qu'en tant que citoyen, il faut s'inscrire, il faut être enrôlé, il faut avoir sa carte d'identité. C'est ça qui prouve notre identité, un attachement par rapport à un pays. Nous sommes tous tchadiens, nous aimons ce pays-là, mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes tchadiens? Nous sommes dans des États modernes aujourd'hui, et s'inscrire sur les listes électorales, c'est aussi prouver sa nationalité tchadienne. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, elle a la capacité de mobiliser les acteurs, notamment la gente féminine, autour des enjeux de ces élections et des rôles qu'elles ont à jouer, puisque les femmes représentent une proportion importante de la population estimée à 52%. Le sultan de N'Djamena, Sa Majesté Mohamed Idjele Kachalla Kassir, a tenu à remercier l'association Green Chat pour son action et à encourager la population du 3e arrondissement à participer massivement à l'enrôlement biométrique. Il a souligné l'importance de cette démarche pour la démocratie et l'avenir du pays. Cette campagne de sensibilisation menée par l'association Green Chat a joué un rôle crucial dans la mobilisation de la population et la prise de conscience de l'importance de l'enrôlement biométrique pour garantir des élections transparentes et démocratiques, a été salué par les conseillers et les sultans de N'Djamena, signe de l'engagement de tous les acteurs en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance au Tchad. La cérémonie s'est conclue par la participation de tous les individus présents qui se sont fait enrôler. Une démonstration du processus d'enrôlement a également été réalisée pour illustrer son déroulement. Toujours dans le même cadre, le président du syndicat des mototaxis était au 7e arrondissement pour sensibiliser la population sur l'importance de se faire enrôler au fichier électoral. Suivez un extrait de son propos au micro de Moussa Mahamat. Aujourd'hui, nous les mototaximans du Tchad avons pris l'initiative de sensibiliser le clandoman et la population du 7e arrondissement de sortir massivement pour se faire enrôler. Nous informons la population du 7e arrondissement que la carte électeur est un atout dans le cas où on veut choisir son candidat. Certes, le vote est un droit, mais il faut avoir sa carte électeur. Nous demandons à nos chefs de carrefour des mototaxis du 7e arrondissement, aux délégués des quartiers, aux chefs de carré, de sensibiliser la population du 7e arrondissement pour que tout le monde puisse avoir sa carte électeur au niveau du 7e arrondissement. Je vous remercie.
Et puis en sport, semi-marathon international de l'amitié Tchad-Cameroun a eu lieu le 9 septembre 2023. Le coup d'envoi a été donné à N'Djamena. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Initié par l'honorable Kamsolm Abakabir du département du Logone et Chari dans la province de l'extrême nord du Cameroun pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité tchado-camerounaise, le semi-marathon N'Djamena Kousseri, qui est à sa 9e édition sous-régionale et 3e édition internationale, a vu la participation de près de 1000 athlètes tchadiens et camerounais, mais aussi 3 Kenyans. Partis de l'hôtel de ville de la cité capitale N'Djamena, les participants qui ont démarré différemment la course, en trompe pour les uns et de manière lente pour les autres, se retrouvent en 3 groupes aux premiers 300 mètres. À 1 km, le Kenyan Geoffrey Kipyogo se détache du groupe des 5 coureurs en tête du peloton. L'athlète kenyan, qui a pris la température de l'environnement, prend ses marques. Il augmente ses foulées et creuse davantage l'écart entre lui et ses 4 poursuivants immédiats au niveau du pont à double voie. Le coureur de route kenyan, qui constate qu'il n'a plus de concurrent sérieux à partir du 9e arrondissement, vise le chrono. Il augmente l'écart entre ses 2 jambes. En dépit de conditions sécuritaires désagréables engendrées par les motards qui ont échappé à la vigilance de la sécurité, le Kenya maintient ses enjambées. Sa performance suscite l'euphorie. Infatigable et irrésistible sur tous les trajets du semi-marathon, le coureur kenyan franchit la ligne d'arrivée avec un temps d'1 heure 8 minutes sous les cris du public. Chez les dames, c'est aussi une Kenyane qui triomphe. Il s'agit de Suzy Chebe Chemamak. Je voudrais saluer ceux qui ont le plus souffert pour nous, les athlètes qui ont fait les 21 km 97 ce matin. L'arrivée à Kousseri est une arrivée africaine. Kousseri, pour aujourd'hui, est la capitale de l'Afrique sportive. La mairie de la ville de N'Djamena et le comité olympique et sportif tchadien ont eu également à motiver financièrement les meilleurs athlètes tchadiens et camerounais. Un véritable symbole d'amitié et du bon vivre ensemble, cher à nos 2 pays, à nos 2 chefs d'État, à nos 2 gouvernements et à nos 2 peuples. Sur le plan sécuritaire, cette année, le semi-marathon N'Djamena Kousseri a connu des problèmes. Ce qu'il faut corriger pour la prochaine édition. Kadnouba Théophile à Kousseri pour la télé Tchad. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.